c'était dans un jardin public. Un grand-père promenait son petit-fils qui pleurait, geignait, trépignait. Et ce grand-père disait d'une voix douce « Calme-toi Antoine, calme-toi Antoine, calme-toi ». Témoin de la scène, une dame dit à ce monsieur « Oh, que vous êtes patient avec votre petit Antoine !»« Mais madame, lui répond le monsieur, Antoine, c'est moi !» Dans cette histoire, l'attitude touchante du grand-père évoque la nécessité de la vertu de tempérance. Depuis son enfance, ce monsieur, Antoine, a certainement appris à tempérer ses bouillonnements intérieurs lorsque survient une frustration. La tempérance consiste à garder une maîtrise de soi-même dans les moments éprouvants pour les mettre au service du bien de l'autre. Cette régulation des instincts est un effort, une force, on dirait même une vertu, à exercer presque quotidiennement sur soi, mais c'est aussi une grâce à recevoir. Saint Paul la cite comme un des fruits de l'esprit. Comme Antoine a appris à se parler à lui-même à haute voix dans ces moments où il risque de perdre patience, chacun est invité à s'inventer des manières de faire qui deviennent des processus réflexes à enclencher dès que s'annonce l'orage. Ainsi devient-on peu à peu artisan de paix. Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal.